Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous continuons avec la lecture de la Bible. Rappelons-nous bien que la Vierge Marie nous a demandé de lire la Bible. C'était le message du 15 août 2022. C'était l'Assomption. La Vierge Marie, notre maman, nous a demandé de lire la Bible. Et je sais que beaucoup d'entre nous, et beaucoup d'entre vous, bien sûr, n'ont pas le temps pour la lecture. Et moi, le ciel m'a envoyé pour le faire à votre place. Je vais le faire. Mais priez pour moi puisque ce n'est pas une tâche si facile comparativement à ce que nous faisons. Vu aussi notre vie quotidienne qui aussi a besoin de moi puisqu'il y a des responsabilités à accomplir à la maison puisque je suis la maman des enfants. Je suis quelqu'un qui est sollicité par la communauté ou bien la société du mondaine. Il faut prier pour moi et je vais prier pour vous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis Marie-Louise Momalarungu. Les débuts de l'humanité, le paradis terrestre. C'est le chapitre 2 du verset 4. Le jour où le Seigneur, c'est le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 4. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé. Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, mais un flux montait de la terre et irriguer toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modéla l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines la laine de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer des sortes tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger,
l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, ils se partageaient pour former 4 bras. L'un d'eux s'appelait Pishon, celui qui entoure tout le pays de Haouila, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que le brédilium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon, celui qui entourait tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle Tigre. Il coule à l'Orient d'Assur. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme, l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme: tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas beau pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu modéla du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel, qu'il amena à l'homme pour voir comment c'est. Il les désignerait. Tout ce qui désigna l'homme avait pour nom être vivant. L'homme désigna par leur nom tout bête, tout oiseau du ciel et toutes les bêtes des champs, mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit d'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qui lui amena. L'homme s'écria. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qui lui amena. L'homme s'écria: voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi l'homme laissait-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une sœur chère. Telle est la parole de Dieu.
Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, tout ce qu'on vient de lire est très important, mais il faut souligner spécialement ce verset, du verset 15 au verset 17. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme: tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Ce que je veux qu'on souligne surtout, c'est ce qui arrive à l'homme est déjà révélé par le Seigneur. Le Seigneur ne les a pas mis devant un piège, mais il les a dit tout ce qu'il arrivera si ils n'observaient pas la prescription du ciel, de leur Créateur, puisque le Créateur sait tout ce qu'il a créé. Il nous a il a mis nos ancêtres, il nous a mis dans le jardin d'Adam. Il ne nous a pas caché tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a préparé pour nous. Il n'a pas caché. Il nous a tout révélé. Mais malgré tout ça, nous n'avons pas respecté ce qu'il nous a dit. Plus tard, avec la lecture, on comprendra comment l'homme a désobéi. Et avec la désobéissance de l'homme, on est chassé du jardin d'Adam. Il y a aussi à souligner, le Seigneur a dit: il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui est accordée. Je dis toujours que je n'aime pas être seul, puisque même le Seigneur a vu qu'être seul n'est pas bon. S'il nous a donné des compagnons, c'est qu'il a vu que c'est nécessaire, c'est très bon. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons aimer les uns les autres, puisque le Seigneur n'a pas voulu que nous marchions seuls, mais plutôt ensemble. On va continuer la lecture, plus tard on va comprendre très bien. On va aussi avoir le temps de méditation. Méditons à tout ce que nous lisons et méditons aussi à la miséricorde divine qui nous a mis au monde, qui nous a créés, qui nous a donné cette autorité sur toutes les créatures. Que le Seigneur Jésus continue à nous guider, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, qu'il éclaire nos pas, alléluia, et nos chemins, et qu'il nous conduit à la vie éternelle, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Alléluia, amen. Soyons bénis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et que cette bénédiction ne soit pas pour nous seuls, que nous ayons cette volonté de la partager avec les autres et que le monde soit béni, alléluia, grâce à notre présence sur la terre. Que le Dieu de miséricorde nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.